Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à notre vulnérabilité aux manipulations émotionnelles dans notre vie quotidienne? Sommes-nous vraiment maîtres de nos décisions et de nos sentiments? Ou sommes-nous constamment dirigés par des forces invisibles qui façonnent notre réalité sans même que nous nous en rendions compte? Ce n'est pas un problème nouveau. De grands penseurs à travers l'histoire ont consacré leur vie à explorer les profondeurs de l'esprit humain, découvrant que les techniques permettant de se protéger contre la manipulation sont, étonnamment, accessibles à tous, quel que soit leur niveau d'éducation ou d'expérience. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est abondante et où les interactions sociales sont plus complexes que jamais, comprendre comment se protéger des pièges subtils de la manipulation émotionnelle est non seulement pertinent, mais essentiel. Mais pourquoi est-ce si important? Car sans cette compréhension, nous restons à la merci des autres, perdant notre liberté de choix et en fin de compte notre pouvoir sur nos propres vies. Nous sommes ici pour changer ce scénario, en commençant un voyage d'autonomisation et de connaissance de soi accessible à tous. La question est, êtes-vous prêt à vous libérer maintenant? Cette première étape décisive est l'identification des tactiques de manipulation. Maintenant, pensez au moment où vous vous sentiez contrôlé, où vos décisions ne semblaient pas entièrement les vôtres, où vos émotions étaient inexplicablement intenses en raison de l'influence d'un proche. C'est par là que nous commençons. En approfondissant ce sujet, vous rencontrerez des exemples quotidiens. Cet ami qui vous fait toujours sentir redevable, le partenaire qui utilise la culpabilité comme un outil pour obtenir ce qu'il veut, ou les tactiques de manipulation subtiles employées sur les réseaux sociaux. Ces situations, si courantes, peuvent ne pas ressembler au premier abord à une manipulation. Mais en y regardant de plus près, les signes deviennent clairs. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans ces situations? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentiez cela? Reconnaître ces signes de manipulation est essentiel, et explorons-les ensemble. Les changements soudains de comportement, le recours à la culpabilité, l'isolement des amis et de la famille sont autant de signaux d'alarme qui ne doivent pas être ignorés. Maintenant, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences et à les partager. Chaque histoire est un pas en avant dans le voyage de quelqu'un, peut-être même le vôtre. En poursuivant notre voyage d'autodéfense émotionnelle, nous atteignons la deuxième étape décisive, développer des compétences de pensée critique. À ce stade, nous sommes confrontés à un défi commun à l'ère de l'information, la difficulté de discerner entre ce qui est vrai et ce qui relève d'une tentative de manipulation au milieu d'un océan d'informations. La question centrale ici est la suivante. Comment pouvons-nous naviguer dans ce flot de données, d'opinions et d'actualités sans nous perdre ou être manipulés? La solution réside dans l'amélioration de notre esprit critique. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de compétences intellectuelles, c'est une armure contre la manipulation, nous permettant de remettre en question, d'analyser et d'évaluer l'information avant de l'accepter comme vérité. Pour développer son esprit critique, commencez par tout remettre en question. N'acceptez pas les informations à leur valeur nominale. Interrogez-vous sur la source, le but, et s'il existe des preuves solides pour l'étayer. Apprenez à identifier les erreurs logiques et les préjugés, à la fois dans les arguments des autres et dans les vôtres. Pratiquez l'art du doute sain, en vous permettant de changer d'opinion face à de nouvelles preuves. En adoptant ces pratiques, vous vous protégez non seulement contre les tentatives de manipulation, mais vous devenez également un penseur plus aiguisé et plus indépendant. Il s'agit d'une étape cruciale pour quiconque souhaite non seulement survivre, mais aussi prospérer avec intégrité et autonomie dans un monde plein d'informations et d'influences. Nous passons maintenant à la troisième étape décisive de notre parcours d'autonomisation émotionnelle. Prévenir la codépendance dans les relations. Ici, nous sommes confrontés à un problème qui passe souvent inaperçu, mais qui a le pouvoir de miner silencieusement notre autonomie et notre bien-être.
la codépendance. Cela se manifeste lorsque notre bonheur et notre sentiment de valeur personnelle deviennent trop dépendants des actions, des approbations et de l'état émotionnel d'une autre personne. Mais comment identifier et surtout éviter de tomber dans le piège de la codépendance? La solution commence par renforcer l'estime de soi et construire une identité solide et indépendante. Cela signifie investir du temps et de l'énergie pour apprendre à vous connaître, reconnaître vos propres valeurs, besoins et désirs, en dehors de toute relation. Créer des espaces d'individualité sains, même au sein de relations étroites, en vous donnant ainsi qu'aux autres la liberté d'être qui ils sont, sans avoir besoin d'une validation externe constante. Pratiquez régulièrement une autoréflexion pour évaluer vos relations. Vous sentez-vous énergique et soutenu ou épuisé et anxieux? Cette troisième étape est essentielle pour toute personne recherchant une vie de relations authentiques et de liberté émotionnelle. Nous passons maintenant à la troisième étape décisive de notre parcours d'autonomisation émotionnelle, prévenir la codépendance dans les relations. Ici, nous sommes confrontés à un problème qui passe souvent inaperçu, mais qui a le pouvoir de miner silencieusement notre autonomie et notre bien-être, la codépendance. Cela se manifeste lorsque notre bonheur et notre sentiment de valeur personnelle deviennent trop dépendants des actions, des approbations et de l'état émotionnel d'une autre personne. Mais comment identifier et surtout éviter de tomber dans le piège de la codépendance? La solution commence par renforcer l'estime de soi et construire une identité solide et indépendante. Cela signifie investir du temps et de l'énergie pour apprendre à vous connaître, reconnaître vos propres valeurs, besoins et désirs en dehors de toute relation. Créer des espaces d'individualité sains, même au sein de relations étroites, en vous donnant, ainsi qu'aux autres, la liberté d'être qui ils sont sans avoir besoin d'une validation externe constante. Pratiquez régulièrement une auto-réflexion pour évaluer vos relations. Vous sentez-vous énergique et soutenu ou épuisé et anxieux? Cette troisième étape est essentielle pour toute personne recherchant une vie de relations authentiques et de liberté émotionnelle. En entrant dans la quatrième étape de notre voyage vers la liberté émotionnelle, nous sommes confrontés à un obstacle auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Comment identifier et éviter les personnes toxiques? Ce défi est crucial, car les personnes avec lesquelles nous choisissons de nous entourer peuvent profondément influencer notre énergie, notre état émotionnel et ultimement notre épanouissement personnel. Le problème surgit lorsque nous nous retrouvons piégés dans des relations qui drainent notre énergie, nous font douter de notre valeur et nous dépriment constamment. Mais quelle est la solution pour éviter ces influences néfastes? Premièrement, il est essentiel de développer la capacité à reconnaître les signes de toxicité, la manipulation, le manque de respect de vos limites, une communication négative constante et l'incapacité de célébrer vos réalisations sont des signaux d'alarme évidents. Une fois que vous avez identifié ces caractéristiques, la clé pour vous protéger est de fixer des limites fermes et, si nécessaire, de vous éloigner. Cela peut nécessiter des conversations difficiles et des décisions douloureuses. Mais rappelez-vous, vous avez le droit de choisir qui fait partie de votre vie. Prenez soin de vous et recherchez des relations qui vous soutiennent, vous inspirent et vous élèvent. En poursuivant notre voyage, nous arrivons à la cinquième étape décisive. Comment se désengager des situations manipulatrices? Relever ce défi est essentiel pour quiconque cherche à préserver son intégrité émotionnelle et son autonomie dans un monde où les tentatives de manipulation se cachent toujours. Le cœur du problème réside dans notre tendance naturelle à vouloir résoudre les conflits ou faire changer d'avis quelqu'un que nous pensons avoir tort. Cependant, dans des situations manipulatrices, cette approche peut nous conduire dans un piège émotionnel, consommant notre énergie et affectant notre santé mentale. La solution? Apprenez l'art du désengagement. Cela signifie reconnaître quand une situation ne vous est plus bénéfique et avoir le courage de s'en aller.
sans ressentir le besoin de gagner l'argument ou de convertir l'autre partie. Commencez par identifier les signes indiquant que vous êtes entraîné dans une dynamique manipulatrice, des conversations qui ne mènent nulle part, des sentiments d'épuisement après des interactions ou le sentiment que vos sentiments et vos besoins sont constamment invalidés. Nous avançons maintenant vers la 6e étape décisive sur notre chemin vers le renforcement de l'autodéfense émotionnelle. Apprendre à dire non sans culpabilité. Nous sommes ici confrontés à un dilemme qui touche beaucoup d'entre nous, une barrière qui nous empêche de vivre une vie alignée sur nos véritables désirs et besoins. La difficulté de refuser les demandes ou les exigences des autres, de peur de les décevoir ou de paraître égoïste. Le problème se manifeste lorsque notre temps, notre énergie et nos ressources sont constamment épuisés par des engagements que nous prenons non pas de notre plein gré, mais par sentiment d'obligation ou pour éviter un conflit. La solution ? Développer la capacité et le courage de dire non, en établissant des limites saines qui respectent notre bien-être et nos priorités. Cette étape commence par la reconnaissance de votre valeur et de votre droit de fixer des limites. Comprenez que dire non ne fait pas de vous une personne mauvaise ou égoïste. Au contraire, c'est un signe de respect de soi et de maturité émotionnelle. Adoptez des méthodes affirmées et respectueuses pour refuser les demandes, en vous rappelant que votre santé mentale et physique doit toujours passer en premier. Vous pouvez commencer par de petits refus dans des situations à faible risque pour instaurer la confiance. Par exemple, dire non à une invitation à un événement social lorsque vous êtes fatigué ou que vous préférez avoir du temps pour vous. À mesure que cette pratique deviendra plus confortable, vous vous sentirez plus en mesure de l'appliquer dans des situations plus difficiles. Nous avons atteint la 7e et décisive étape de notre voyage, reconnaître les modèles de comportement abusif. Cette étape est cruciale pour quiconque souhaite naviguer dans ces relations de manière saine et éviter les pièges émotionnels qui peuvent conduire à des cycles d'abus et de manipulation. Le défi ici est double. Premièrement, les comportements abusifs sont souvent masqués par des comportements apparemment normaux ou justifiés par des excuses convaincantes. Deuxièmement, il peut être difficile d'admettre qu'un proche est capable de tels actes. La solution consiste à vous renseigner sur les signes de violence, qu'elles soient émotionnelles, physiques, sexuelles ou psychologiques, et à apprendre à faire confiance à votre intuition lorsque quelque chose ne va pas. Reconnaître les modèles de comportement abusif commence par prendre conscience que la violence suit souvent un cycle prévisible comprenant la phase de tension croissante, l'incident abusif, la réconciliation et le calme qui ramènent finalement à la tension. Les signes avant-coureurs comprennent, sans s'y limiter, un contrôle excessif, une jalousie pathologique, l'isolement des amis et de la famille, des menaces, des insultes et une dévalorisation, entre autres. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Y a-t-il certaines de ces étapes qui ont le plus profondément résonné avec votre expérience ? Peut-être avez-vous vécu une situation qui illustre l'importance d'établir des limites saines ou d'identifier des modèles de comportement abusifs ? Je vous invite à partager votre histoire dans les commentaires. Il prend soin de lui.